Kumama, Yahweh, Kumama. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Sharadabosha. Kumama, Yahweh, Kumama, Ikaradeboshakade. Oh, Rabba, est-ce que tu peux prier un peu en langue? Prie en langue, élève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, sois élevé dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Lakada ou simpaleke. Ikamalo sevamama. Lo kamama mo shakala deko. Ou rababa sheke. Ikamashara kenos. La kamarekonomosha. Oh, alléluia. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole ce soir. Impacte-nous par ta parole ce soir. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa grâce dans nos vies? On peut acclamer pour la gloire de Dieu dans nos vies. Je parlais d'acclamer Dieu. C'est lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Uriel? On peut acclamer pour l'encourager. Tu as très bien fait. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as très bien fait. Je pense que demain, on va travailler les mentées ensemble aussi. Tu as très bien fait la chose. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour encourager notre frère? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'avant de continuer, quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage, quelque chose de particulier que Dieu a fait dans ta vie? Quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage? Ok. Nous passons à la parole. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ici ou bien c'est en ligne. Il y a une personne qui était allée au lit dormir et tu as fait un rêve que tu n'as pas compris l'explication. Il y a quelqu'un ici ou en ligne, je ne sais pas. Tu as fait un rêve et tu cherches l'explication. Le Saint-Esprit me dit l'explication, je l'ai dans ma bouche. Si tu te manifestes, on saura comment l'interpréter. Alléluia. Je suis dans 2 Rois 4, 1 à 7. Amen. 2 Rois 4, 1 à 7. Waouh, quel culte, quel culte. 2 Rois 4, 1 à 7. La Bible dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répond, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tes voisins, des vases vides, et on demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous les vases et tu mettras des côtés qui seront pleins. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit,
il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen, amen. Le thème que je veux nous proposer, le thème avec lequel nous allons nous entretenir pendant ces quelques minutes, je l'ai intitulé « Le secours venant de Dieu ». Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le secours venant de Dieu. Dis-le avec foi. Le secours venant de Dieu. Encore une dernière fois. Le secours venant de Dieu. Dans ces textes que nous sommes en train de lire, nous avons compris et nous comprenons que c'est une femme en détresse qui vient parler au prophète pour lui dire que mon mari craint Dieu, craignait Dieu. En fait, elle vient se présenter devant le prophète avec un cœur en extrémité, avec un cœur rempli de questionnements. Et il est en train de dire au prophète, avant d'exposer son cas, que d'abord, tu sais que mon mari est mort, et 2, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Mais 3, c'est que la femme n'arrive pas à comprendre, c'est que l'homme de Dieu qui craignait Dieu, l'homme de Dieu qui est décédé, leur laisse avec une dette. Là, la femme n'était pas en train de comprendre ça. Cette extrémité, cette peur, cette urgence de voir que ses enfants risquent de devenir esclaves parce que leur papa est décédé en laissant une dette, ça lui a laissé sans mots. Cette femme dit que mon mari était prophète, homme de Dieu, mais il est mort en laissant des dettes à un niveau où les créanciers veulent faire de mes enfants des esclaves. Je lève ma main et je prie Dieu que cela n'arrive pas dans ta vie. Je disais que je lève ma main et je prie Dieu que cela ne soit pas ton histoire, que les dettes ne soient pas ton histoire, que les dettes ne viennent pas dans ta vie. Alors je dis que tu ne meurs pas très tôt parce que tu dois voir tes enfants grandir, se marier, avoir des enfants eux aussi. Tu dois voir tes enfants réussir leur vie. Tu dois voir tes enfants construire aussi des immeubles. Je bloque la mort dans ta vie. Je disais à une personne qui m'écoute ce soir, je bloque la mort dans ta vie. Toute mort qui a été prédestinée sur ta vie. Une mort soudaine. Une mort qui te laisse en train d'élever tes enfants. Une mort qui t'arrache l'affection de ta famille pour que ta famille reste en difficulté. J'interdis la mort au nom de Jésus. Surtout la mort la mort que les hommes prévoient pour toi. Tu ne mourras pas de la mort des hommes qui ont prévu ton malheur. J'étais en train de dire, aucune personne achètera son cercueil parce qu'il veut te mettre dedans. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Tu ne mourras pas très tôt. J'étais en train de dire, si Christ tarde à venir, tu mourras vieux et rassasié des jours. La Bible est en train de dire, Isaac a mouru vieux et il mourut riche. J'aime comment ce que la Bible est en train de dire. Isaac mourut vieux, Isaac s'enrichissant, il mourut vieux, rassasié des jours, mais il mourit riche. Je suis en train de prier Dieu que tu laisses à tes enfants des comptes en banque, que tu ne laisses pas à tes enfants de dettes, que tu ne meurs pas très tôt, que tu meurs rempli de vieillesse et de joie, que tu manges tous les plats que tu entends dans les restaurants. Je prie Dieu que l'hôtel qui coûte très cher dans ta vie, que tu dormes là-dedans. Aucune personne ne te mettra des limites. Personne ne verra ta mort
par sa propre volonté. J'étais en train de dire, tu laisseras à tes enfants les héritages. Tu laisseras à tes enfants de... Je parle à qui ce soir? Tu laisseras... Je parle à qui ce soir? Si c'est pour toi, je veux entendre un amen bien. Tu laisses le matériel à tes enfants. Tu ne laisses pas de dettes à tes enfants. Tu ne laisses pas de dettes à tes enfants. Tu ne laisses pas de dettes à tes enfants. Tu laisses des héritages à tes enfants. Je le déclare au nom de cet homme qui était mort. Cet homme qui était mort, cet homme craignait Dieu. Oh my God, ça me fait mal. Cet homme craignait Dieu et sa femme ne comprend pas. Comment est-ce qu'une personne qui craint Dieu peut mourir de nous laisser des dettes? Je suis en train de dire à une personne ce soir qui m'écoute, que ce soit ici ou en ligne, je suis en train de dire à une personne, je lis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que quand tu pries et que tu crains Dieu, cela équivaut à la pauvreté. Tu ne seras pas pauvre dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Je maudis la pauvreté sur ta vie. Je disais que si tu me dis amen, tu reçois la bénédiction. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Je maudis la pauvreté dans ta vie. La Bible dit, celui qui te bénit sera béni. Et celui qui te maudit sera maudit. Je suis joyeux ce soir parce que je te bénis. Je sais qu'en te bénissant, ça me revient aussi. J'étais en train de bénir une personne. Nous craignons Dieu, mais nous serons riches. Nous craignons Dieu, mais nous serons riches. Nous craignons Dieu, mais nous aurons de l'argent. Nous craignons Dieu, mais nous marcherons dans de bons véhicules. Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le football. Qui connaît le football? Tout le monde connaît le football. Nous avons Messi, nous avons Cristiano, nous avons tous ces joueurs à Paris, nous avons Neymar, tous ces grands joueurs, vous connaissez, parce qu'ils jouent au football. Il y a un principe dans le football que j'aime beaucoup. Quand les joueurs, il y a 11 joueurs, à gauche et à droite, ils sont en train de courir derrière un ballon, n'est-ce pas? Quand ils courent derrière ces ballons, quand ils courent derrière les ballons, quand j'ai le ballon, par exemple, et que l'adversaire qui est devant moi doit venir me contrer, doit défendre son camp en prenant le ballon. C'est pas ça. S'il ne prend pas le ballon, mais quand il veut prendre le ballon et qu'il me touche, l'arbitre voit les degrés de la faute. Si c'est très grave, il donne le carton rouge. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, quand les joueurs sont entrés dans le foot, ils sont en train de jouer, et qu'il a déjà livré le ballon, ou il a déjà fait une passe, et qu'il n'a plus le ballon, et qu'on vient les tacler, on donne le carton rouge normalement, si cela est très sévère, à la personne qui a taclé. Mais cet homme de Dieu, il est devenu pauvre jusqu'à ce qu'il est mort. Ah, je suis en train de prier Dieu que la pauvreté qui cherchera ta vie, nous les donnons carton rouge ce soir. La pauvreté qui cherche ta vie, nous les donnons carton rouge ce soir. Je livre des cartons rouges ce soir. Tout celui qui cherche ta pauvreté, je lui donne un carton rouge ce soir. Étant sacrificateur, étant prophète, sur mon autel, je déclare dans ta vie, tout celui qui jettera de mauvais sorts sur ta vie et qui dira que tu souffriras, laisse que cette souffrance rentre dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare carton rouge à toute personne qui cherche à te déstabiliser. Je déclare carton rouge. Celui qui me dit amen reçoit la bénédiction ce soir. Je déclare carton rouge à toute personne qui cherche à te rabaisser. Carton rouge à toute personne qui cherche ton malheur. Au nom de... Voilà pourquoi cette femme a dit, mon mari est mort.
Mon mari, c'est pas possible. Non seulement il craint Dieu, il meurt, il laisse les dettes. Il meurt, il laisse les dettes. Je veux un secours. Je veux un secours. Je veux un secours. Je veux une solution à mon problème. Je veux un secours d'urgence. Je veux un secours d'urgence. Bien-aimés, si nous parlons du secours, quand on parle de secours, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Parler de secours, ça veut dire, là je suis allé voir un peu. Permettez-moi de boire de l'eau. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Je suis allé voir dans le dictionnaire. Et pour comprendre les mots secours. C'est quoi secours? Secours, c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile et qu'il vient d'un concours d'extérieur. Quand on te secourt, quand quelqu'un vient à ton secours, il se servent de quelque chose pour te faire sortir de là où tu es en difficulté. Mais on dit que ça doit concourir de l'extérieur. Amen. Une aide, un appui, un soutien, une assistance. Là, ce sont des secours. C'est quoi encore secours? Vous savez, ici, nous sommes au Canada. Et dans beaucoup de pays développés, les secours ce sont des soins qu'on donne à un malade ou à un blessé dans un état critique. Souvent, c'est dans l'ambulance. Amen. Quand on appelle les ambulances, l'ambulance vient pour secourir. En venant pour secourir, on appelle ça souvent le premier soin. Il donne des soins qui stabilisent la personne. Amen. Pour l'amener à l'hôpital. Ça, c'est un secours. Un secours, c'est un appel de renfort. Amen. Amen, amen. Un appel de renfort pour venir en aide. Amen. J'aime la Bible. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. J'aimerais dire à une personne ce soir, notre secours ne vient pas